Ce tutoriel vidéo QuickMark Layout s'intéresse au logiciel BuildView Office. Le système QuickMark Layout comprend l'application BuildView. Grâce à cette application, vous pouvez ouvrir un plan sur la tablette, zoomer sur le point que vous souhaitez localiser, le sélectionner et diriger les faisceaux laser sur ce point en quelques secondes. Nous appelons ça Tap and Go. Nous incluons également dans tout système QML l'application BuildView Office qui vous permet d'ouvrir un plan d'architecte sur votre ordinateur et de le visionner sur un grand écran. Nous allons passer en revue quelques-unes des fonctionnalités de base afin de vous aider à revoir vos plans. Pour télécharger BuildView Office, rendez-vous sur la page internet QML 800 du site web www.spectrallaser.com. Vous y trouverez un onglet intitulé « Télécharger BuildView Office ». Pour ce faire, vous devrez vous connecter à votre compte. Si vous ne possédez pas encore votre propre compte, enregistrez-vous tout de suite. Vous aurez besoin de rentrer le numéro de série du dispositif QML. Vous retrouverez ce numéro au dos de la tablette. Enlevez la coque en caoutchouc de la tablette pour voir apparaître le numéro de série situé au dos de cette dernière. Le format de ce numéro de série est le suivant. 5 chiffres, 5 chiffres, 5 chiffres. Notez que dans certains cas, vous pourrez avoir des lettres à la place de certains chiffres de la dernière série. Une fois que vous avez saisi votre numéro de série, vous recevrez un email pour télécharger BuildView Office. Cette application logicielle est disponible en deux versions, 32 bits et 64 bits. Si votre ordinateur est doté d'un processeur 64 bits, veuillez télécharger la version 64 bits. Pour savoir si votre ordinateur est doté d'un processeur 32 ou 64 bits, cliquez sur le menu Démarrer, puis effectuez un clic droit sur Ordinateur et cliquez sur Propriétés. Une fois cette fenêtre ouverte, vous pourrez en apprendre plus sur votre système d'exploitation. Si vous n'êtes toujours pas sûr, téléchargez la version 32 bits ou contactez l'assistance Microsoft. Lorsque vous recevez le plan d'architecte, lancez-le et ouvrez-le grâce à l'application logicielle BuildView Office. Il existe beaucoup de raisons pour lesquelles il est utile de revoir le plan à l'avance et notamment voir si le plan est complet, si vous avez besoin de demander des informations complémentaires à l'architecte, si vous avez des difficultés à communiquer avec l'entrepreneur général ou le gestionnaire de contrat, pour voir si vous êtes en conflit avec d'autres corps de métier et, enfin, si tous les matériaux sont correctement référencés. Il est sage de revoir le plan à l'avance. Lorsque vous ouvrez le fichier dans BuildView Office, vous pouvez voir que la majorité de l'écran affiche le plan que l'architecte a préparé. Je vais vous donner un conseil pour vous faciliter la navigation avant de continuer. Il est plus facile de manipuler cette application logicielle BuildView Office avec une souris à molette. La molette sert à zoomer et à dézoomer. Si vous cliquez dessus, vous pouvez déplacer le plan. Maintenant, intéressons-nous un peu à l'écran. En haut de l'écran, on retrouve plusieurs menus déroulants. Les deux premiers menus déroulants sont identiques aux menus Fichier et Édition des autres programmes Windows. Les autres menus déroulants sont pour la plupart dédiés aux fonctions spécifiques de dessin. Dans la majorité des cas, nous vérifions des plans. Le mode Fixation est donc une fonctionnalité importante sur laquelle nous allons revenir plus tard. Nous ne créons pas des plans. Toutefois, comme vous utilisez BuildView Office, vous êtes susceptible d'avoir l'opportunité d'utiliser ces autres fonctionnalités. Sur la seconde ligne de la barre d'outils, on retrouve des fonctionnalités qui sont utiles pour la révision des plans. Vous trouverez les fonctionnalités Fichier, Enregistrer sous, Ligne de contrôle, Créer un point, Ligne de référence, Annuler, Rétablir, Enregistrer en tant que CSV, ainsi qu'une règle pour mesurer. Il existe une fonction de mesure. Sur la droite de votre écran, nous retrouvons la liste des calques. Nous allons passer un petit peu de temps dessus, car c'est important. Ce plan, qui ressemble à tous les plans d'architecte, contient de très nombreux calques. Il y a des calques pour les murs, les cloisons intérieures, les murs extérieurs, les sanitaires, les pièces mécaniques, la plomberie, les sols, les plafonds, etc. Actuellement, seuls les murs sont affichés sur mon écran. Si vous passez en revue la liste sur la droite, vous pourrez voir un œil de couleur noire. Cela signifie que le calque est activé. Ce calque concerne les portes. Il est noir et est donc activé. Si je clique sur l'œil, vous pouvez voir que les portes disparaissent. En cliquant à nouveau sur ce calque, les portes réapparaissent. Les calques des murs sont également activés.
Tout en haut de la liste des calques, cet œil permet d'activer tous les calques. Le problème quand on active tous les calques réside dans le fait que le plan est trop encombré et est difficile à exploiter. Je vais donc utiliser la fonction « Annuler » pour annuler ma dernière action. Cet autre œil désactive tous les calques. La première fois que vous cliquez sur cette fonctionnalité, vous paniquerez, mais il n'y a aucune raison. Il est assez facile de faire réapparaître les calques que l'on avait activés. Il vous suffit de repartir de la liste de calques et de réactiver les calques vous-même. Voilà, nous sommes maintenant revenus à notre point de départ. Comme je l'ai déjà mentionné, la vérification des plans est la raison principale pour laquelle vous devez ouvrir le fichier. Pour ce faire, il y a de nombreuses choses que vous aimeriez peut-être apprendre. Dans le cas présent, je vais activer le calque nommé « Identifiant zone A ». Sur ce plan, le nom des pièces s'affiche. Ainsi, si nous zoomons, nous pouvons voir que le plan prévoit la création de 2 salles de radiologie. Cela est normal, puisqu'il s'agit des plans d'un hôpital. Cela peut représenter une information utile pour l'implantation des murs, car ceux-ci ont peut-être besoin d'être doublés. Je vais également activer par exemple le calque sanitaire P. Ce calque montre les différents lavabos et installations sanitaires, ce qui peut également être utile pour implanter les murs. Étant donné que vous savez activer un calque, je peux maintenant vous montrer comment l'éditer. J'ai donc activé le calque sanitaire P. Si je fais un clic droit ici, je peux éditer les calques pour changer l'épaisseur des traits et transformer une ligne continue en une ligne pointillée. La couleur des traits est magenta. Toutefois, si je ne souhaite plus que les traits soient de cette couleur, je peux changer. Vous pouvez faire cela pour chacun des calques. L'outil de mesure est une autre fonctionnalité qui peut s'avérer être très utile. Je zoome sur une zone particulière du plan et je note que ce mur a changé d'épaisseur, ce qui est très curieux. Ainsi, j'active l'outil de mesure, je sélectionne le mode point à point et je zoome. Je mesure alors cette distance qui est de 15,2 cm. Et celle-ci. Il s'avère que la distance n'est que de 12,7 cm. Cela peut être une information importante. Si je dézoome, je m'aperçois que c'est une cage d'escalier. Cela est peut-être dû à une norme de prévention incendie stipulant que le mur doit être un peu plus épais. La fonctionnalité éditeur de propriété est une fonctionnalité qui peut s'avérer utile. Je clique sur cette fonctionnalité. Celle-ci va m'aider à rassembler toutes les informations relatives à un calque en particulier. Si je clique sur un calque, cela va afficher toutes les informations relatives aux traits, aux distances et à la localisation. Si je n'aime pas cette fonctionnalité, il existe un autre moyen de changer les propriétés de ce calque. Pour ce faire, nous pouvons cliquer sur cette petite boîte. Certaines personnes lui trouvent une ressemblance avec un hamburger. Elle permet d'éditer et de désactiver le calque. Allons de l'avant et préparons l'implantation. Demain, lorsque nous serons sur le chantier, nous pourrions créer les lignes et les points de contrôle directement sur la tablette grâce à l'application BuildView. Toutefois, le plan est déjà ouvert sur ce PC et je possède un grand écran. Je décide donc de le faire maintenant. Avant de commencer, je vais changer la couleur du quadrillage afin que les lignes soient plus visibles. Je passe d'une couleur bleue à une couleur rouge. Parfait. Ce que nous allons faire nécessite 2 lignes de contrôle ainsi que 2 points de contrôle. Maintenant, les lignes de contrôle sont implantées à différents endroits. Celles-ci sont quelquefois implantées sur le pourtour ou à l'intérieur de l'excentrement du périmètre du quadrillage. Dans le cas présent, l'entrepreneur général souhaite que tous les sous-traitants utilisent les mêmes lignes de contrôle dirigées vers le centre, à savoir celle-ci et celle-là. Continuons d'avancer et sélectionnons la ligne de contrôle. Je saisis un excentrement de 61 cm. Et je continue en implantant ma première ligne de contrôle. Vous pouvez voir que lorsque je déplace ma ligne à proximité de ce quadrillage, j'ai 2 options qui s'offrent à moi, au-dessus ou en dessous. Je choisis l'option du dessous. Je vais maintenant implanter une ligne de contrôle à la perpendiculaire. Encore une fois, lorsque je déplace ma ligne de contrôle, je peux choisir si je préfère implanter ma ligne de tel ou tel côté. Je décide de l'implanter ici. J'ai bien mes 2 lignes de contrôle. Le croisement de ces 2 lignes de contrôle marquera l'emplacement du premier point de contrôle. J'ai besoin d'un second point de contrôle. Pour ce faire,
je vais encore une fois sélectionner la ligne de contrôle et implanter un point à 9,14 mètres de la première ligne de contrôle. Par ailleurs, en déplaçant ma souris, j'ai encore le choix entre deux options. Je décide de l'implanter de ce côté-ci. J'appuie ensuite sur la touche d'échappement pour sortir de la fonction ligne de contrôle. Vous pouvez donc voir les lignes blanches. Cette première intersection sera le premier point de contrôle, tandis que la deuxième intersection, située à 9,14 mètres de la première intersection, sera le second point de contrôle. Continuons et plaçons les points de contrôle ici. Je clique sur la fonctionnalité Créer un point. Lorsque vous cliquez dessus, cela permet d'implanter un point de manière automatique sur les intersections, les points de fin ainsi que les points centraux. Voici une intersection. La fixation se fait ici. Cela permet de vous assurer que le curseur se fixe au bon endroit. J'implante ainsi mes deux points de contrôle. Simplement pour vous montrer, cette fonctionnalité permet également d'accrocher le curseur aux points centraux et aux points de fin, et bien évidemment aux intersections. J'ai donc mes points de contrôle que nous avons implantés. À ce stade, je n'ai plus vraiment besoin du quadrillage. Je vais donc le désactiver. Demain, lorsque je serai sur le chantier, je pourrai zoomer et cliquer sur les zones que je souhaite localiser. Mais encore une fois, j'ai déjà mon programme d'ouvert et je travaille sur un grand écran. Je décide donc de le faire de suite et d'implanter quelques-uns des points initiaux. Je clique donc sur « Créer un point ». Je zoome sur la zone dans laquelle nous souhaitons implanter le point. Dans le cas présent, il faut être méticuleux, car nous souhaitons sélectionner le rail et non la cloison sèche. En effet, nous voulons uniquement implanter le rail. Nous pouvons également le faire demain sur place, grâce à l'application BuildView. Mais cela est certainement un peu plus simple ici. Étant donné que je crée des points, les points sont tous localisés et identifiés ici dans la liste de points créés. Une fois que j'ai fini de créer tous mes points, je n'ai pas besoin d'enregistrer ni d'exporter. Les points sont enregistrés dans un nouveau calque. Lorsque je ferme ce projet, tout ce que j'ai à faire est d'enregistrer ce calque pour que tous les points soient sauvegardés. Une autre fonctionnalité très utile de ce logiciel est la possibilité d'implanter des points sur une courbe. Lorsque nous sélectionnons un point, celui-ci s'implante aux intersections, aux points finaux ainsi qu'aux points centraux. Ainsi, un point ne se fixe pas très facilement à une courbe. Toutefois, si vous souhaitez implanter des points sur une courbe, cliquez sur « Créer des points », sélectionnez le mode « Fixation » et changez le mode d'implantation pour « Surentité ». Maintenant, je peux implanter très facilement des points sur les courbes. En effet, il est très facile d'implanter des points sur les courbes grâce à cette fonctionnalité. Cette remarque clôture notre tutoriel vidéo relatif aux fonctionnalités de base du logiciel BuildView Office, utile pour la révision des plans d'architecte. Le logiciel BuildView Office est doté de nombreuses autres fonctionnalités que nous vous encourageons à continuer de découvrir.